c'est l'histoire de Jeanne, qui est paysanne, comme vous avez dit, qui vit au Morbihan, qui vit dans le Morbihan, et avec son mari, ils viennent travailler à Saint-Nazaire dans les forges. Donc c'est toute cette transition du monde paysan au monde ouvrier, c'est toute cette mutation. Il y a toute l'adaptation de la Bretagne à la vie ouvrière, toutes les codes qui ne sont pas les mêmes, les façons de penser. Ce roman aussi débute avant la guerre 14. Donc il se passe dans le Morbihan, avant la guerre 14. Donc aussi on voit déjà le travail des femmes, parce que c'est raconté par une femme. Toute l'importance des femmes justement dans la littérature, l'importance des femmes aussi dans les décisions prises. Alors donc elle se retrouve seule dans le village à travailler pendant que les hommes sont au front. Son mari, Georges, est un des seuls qui revient, traumatisé. Vraiment traumatisé, comme la guerre 14 a été terrible, et il a le dégoût de la terre, c'est-à-dire qu'il ne peut plus voir la terre. Il le dit lui-même dans un passage, il a vu des soldats mourir dans la terre, il a relevé des soldats, donc quand il arrive, il reste blotti près de la cheminée, il veut plus toucher à la terre, il ne veut plus rien voir. Et puis un jour, il y a dans un journal une annonce justement des forges de Trignac qui demandent de la main-d'œuvre. Et lui, là, c'est le déclic parce qu'il y a le feu derrière. Et comme il est obsédé par le feu, tout de suite il écrit et il va là-bas sur place et il est embauché. Donc il va à Saint-Nazaire, sa femme vient après. Et il y a aussi toute l'évolution parce qu'ils habitaient dans une ferme. Alors au début ils sont très contents parce qu'il y a l'électricité, il y a des avantages avec l'usine, on leur promet beaucoup de choses. Il y a la coopérative, il y a les soins qui est pas mal. Et bientôt ça va se dégrader parce que ce livre c'est 1920. C'est les crises comme actuellement, donc c'est les licenciements. Et puis il y a tout un passage aussi sur l'entraide ouvrière, le mouvement ouvrier, l'entraide des gens. Voilà, donc tout se déroule dans cette atmosphère un peu de gens qui luttent, de petits gens finalement qui essayent de s'en sortir par un moyen et un autre. Et puis le destin est un peu cruel. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part en pleine actualité avec ce livre ? C'est un peu le même procédé, hein. C'est la crise de 20, hein. Donc il y avait les banques, la chute de l'argent, c'est la même chose, c'est le même procédé. Je relate un peu toute cette lutte ouvrière qui se retrouve à la porte. Et puis à l'époque, il y avait encore moins de chômage, il n'y avait rien. Donc c'est la lutte de gens qui se retrouvent sans rien, finalement démunis. D'ailleurs, le livre finit un peu mal parce que lui il se retrouve gardien, puis en plus déçu d'un rêve. Parce que à l'époque, on leur avait promis justement, c'était un peu la terre promise entre parenthèses, qu'ils allaient ailleurs, qu'ils allaient pouvoir s'en sortir. Puis comme ils ont 2 enfants, ils pensaient que la seule solution c'était l'école pour s'en sortir. Et puis ils se retrouvent dans une autre galère finalement, dans un autre système qui les trahit finalement. Ils sont trahis encore une fois voilà. On n'est plus démunis. Est-ce qu'il n'y a pas justement, en ce moment on parle beaucoup des difficultés des chantiers de Saint-Nazaire, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une nouvelle trahison ? Je pense qu'on est encore à l'aube d'une nouvelle trahison, on le voit tous les jours, hein, à la télé, quand on écoute tout ce qui se passe, les manifestations dehors. Donc là, il y a des manifestations déjà à l'époque de gens qui essayent de lutter, de s'en sortir. Et, je pense que le problème est encore le même. Et moi, je suis très attachée à la classe ouvrière parce que mes grands-parents étaient paysans, ils sont venus travailler à Saint-Nazaire. Mon père était dessinateur au chantier et donc pour moi, c'est une lutte perpétuelle de gens qui travaillent, qui ont des choses à faire et puis qu'on n'écoute pas, voilà.